ce nouveau numéro de Club Africa. Nous sommes à Dakar, capitale du Sénégal et plus précisément dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football. Ce soir, nous allons parler du beach soccer avec comme thème Beach Soccer Sénégal, les dessous d'un success story. Et oui, aujourd'hui, nous recevons les champions d'Afrique en titre, représentés ici par le manager général Ibrahim Ndiaye Chita et du journaliste Mamadou Lamine Ndiaye. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Bijou. Eh bien, monsieur Ibrahim Ndiaye Chita, vous êtes le manager général de l'équipe nationale du beach soccer et celle-ci est sacrée championne d'Afrique pour la 5e fois. Quelle analyse faites-vous de ce parcours? Mais une analyse objective et aussi, c'est des titres que l'équipe nationale du Sénégal mérite à tout point de vue. Voilà, malgré qu'avec beaucoup de modestie, mais à tout point de vue, quand même, c'est des trophées que nous méritons amplement. Voilà. Comment s'est passé votre parcours? Racontez-nous un peu. Parcours de cette année ou les autres parcours? De cette année. Il y a des différences. De cette année. De cette année surtout. Il faut reconnaître qu'aussi, moi je l'ai dit aux gosses tantôt, c'est pas seulement sur le sable que vous gagnez vos matchs. Tout autour aussi, il y a un groupe qui est là. Et aussi une entité aussi qui nous accompagne dans ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire la Fédération sénégalaise de football. Quand nous parvenons, et Kotomom l'a dit aujourd'hui, dans un journal pour dire que le centre technique Jules-François Bocandé joue un rôle vraiment primordial dans la performance des équipes nationales du Sénégal. Nous, au niveau du beach soccer, on a un taré qui porte mon nom, qui est installé là-bas. Donc le président a mis les investissements qu'il fallait au niveau des sélections et les résultats suivent. C'est ce qui s'est passé avec l'équipe nationale de beach soccer. Mais je crois que ce trophée-là et ce tournoi-là, c'est le tournoi le plus abouti auquel j'ai assisté. Ça fait presque 7 ans que je suis le manager de l'équipe nationale du Sénégal, avec juste une parenthèse en 2015 comme entraîneur. Mais c'est 2018, moi je leur dis que ce trophée, c'est personnellement pour moi. Je pensais que 2008, mais en 2018, c'est vraiment la compétition la plus aboutie. Pourquoi vous dites que c'est la compétition la plus aboutie? Mais parce que tout simplement les gosses ont plané au-dessus de cette compétition. Ils ont été très sérieux dans leur préparation, qui veut des performances aussi, doit avoir aussi, vous voyez les résultats et bien sûr aussi, on doit mettre aussi les moyens. Donc c'est là où j'avais interpellé encore la Fédé et l'État et je sais qu'ils vont le faire. Surtout la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. C'est une parenthèse que j'ouvre là. Oui, nous allons réouvrir cette parenthèse tout à l'heure. Lamine, vous aussi, vous avez suivi cette compétition de près. Quelle analyse faites-vous par rapport aux performances des Lions? Moi, je pense que ce sont des performances qui méritent d'être saluées. Je ne vais pas faire de focus particulier sur l'édition de 2018, mais peut-être du début et jusque là où nous sommes arrivés. Je pense que c'est un travail colossal qui a été fait et qui a permis aujourd'hui de glaner 5 titres au niveau continental en un laps de temps. Je pense que c'est un travail qui mérite d'être soutenu, qui mérite d'être entretenu pour qu'on continue à glaner encore et encore des trophées au niveau continental. Allez, je vous invite à présent à suivre ce reportage qui revient sur le parcours des Lions ainsi que de la vie des Sénégalais. Ils sont assurément les rois incontestés du continent africain en beach soccer. Les Lions du Sénégal ont remporté le 5e titre lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en Égypte. Une grande fierté pour le peuple sénégalais qui salue par ailleurs les performances de l'équipe. Je sais qu'ils sont champions d'Afrique pour la 5e fois et que par la suite, ils n'ont pas eu une récompense à la hauteur de leur performance. Ce qu'en quelque sorte je déplore. Je disais tantôt que quand une équipe sort du pays, c'est pour défendre les couleurs nationales. Ils sont battus pour mouiller le maillot, ils sont battus pour remporter le trophée, ils sont battus pour hisser haut le flambeau du Sénégal. Donc en contrepartie, on doit les recevoir avec tous les honneurs
qui s'y est en quelque sorte. Toutefois, ces citoyens appellent l'État à mieux prendre en charge les joueurs qui, selon eux, sont très laissés en rade. Parce que le Sénégal, vous connaissez, hein, c'est le football national, le football en tant que football de 11 sur le terrain qui est au-dessus de tout, qui sont les priorités. Et on a investi des milliards, mais je crois que, je ne sais pas, le beach soccer, ça ne demande pas assez de moyens. Normalement, l'État doit les accompagner comme toute discipline. Comme toute discipline, pour pouvoir sortir le minimum, ils peuvent faire beaucoup de résultats par rapport aux autres qu'on donne des millions et il y a trop de bruit. Et ici, c'est un groupe, je crois. C'est un groupe, je les vois souvent, ce sont des anciens footballeurs qui aiment ça et qui ont regroupé des amis qui évoluent sans pression. Est-ce que si les moyens seront là, il y aura des résultats? Donc il faut essayer de les accompagner et aussi essayer d'être au devant de la scène, pas pour critiquer, pas pour taper sur la table, mais sensibiliser les gens ce que ça peut apporter, que nous devons être au même pied d'égalité. Mais vous voyez, le Sénégal, c'est la lutte, même l'athlétisme. Moi, en tant qu'ancien, je dis ancien sportif, j'ai tapé toutes les portes du sport. Mais avec motivation, avec accompagnement, tu lâches. Le Sénégal a remporté en 2018 sa 3e consécration consécutive en beach soccer. Mais cette discipline est reléguée au second rang, au profil du football et du basketball. Coach, vous avez suivi ce reportage. Je dirais un si joli parcours de grandes réalisations et vous n'êtes pas toujours reçu par le gouvernement du Sénégal. D'où est-ce que ça bloque? Non, d'où ça bloque, moi je crois que ce n'est pas une question à laquelle c'est moi qui vais répondre. Moi je suis là juste pour le plan technique. C'est de vraiment accompagner le staff pour qu'on mette en place une stratégie pour pouvoir quand même avoir les résultats escomptés. Mais en ce qui concerne être reçu par le président de la République, être reçu par le ministre, moi je crois que la fierté que les Sénégalais à l'endroit de ces garçons et de ce trophée-là, moi je crois que ça nous suffit largement. Mais on ne jettera pas sur une réception du président de la République. C'est le souhait de tous les Sénégalais aussi, particulièrement les sportifs. Mais ce qui nous a le plus aussi motivé et encouragé davantage, mais néanmoins, même quand on a gagné le trophée, le président a envoyé une lettre de félicitations à l'ensemble de la délégation et on s'est rendu compte même au niveau du Conseil des ministres, il a félicité l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal et en même temps il a demandé aux jeunes de s'inspirer de cette équipe. C'est pour vous dire qu'il a une oreille attentive à l'endroit de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal. Je crois que ce qu'on est en train de dire, c'est ça. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Nous continuons notre job. Voilà. Mais il y a l'envie quand même d'être reçu par le président de la République. Vous êtes sacré championne d'Afrique. Mais il y a des équipes en dehors du Sénégal qui ont gagné la Coupe d'Afrique ou bien une quelconque coupe et qui n'ont jamais été reçues par le président de la République. Je ne dis même pas le président de la République, mais même par le ministre des Sports. Ça vous suffit largement? Non, mais franchement, ça nous suffit largement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les palmarès qui nous intéressent. Hein? Mais le fait d'être reçu par nous aussi, c'est notre souhait, d'être reçu par le premier des Sénégalais. Mais moi, il y a des clubs, il y a des équipes. Moi, on était à la Coupe d'Afrique de beach soccer. Mais il y a des équipes, quand tu vois, la fédération ne s'occupe même pas le ministère des Sports de ces pays-là aussi ne savent même pas que si l'équipe est en compétition par rapport au Sénégal où c'est le premier des Sénégalais qui vous envoie. Mais ça, c'est une source de motivation particulière. Donc, nous, ce qu'on souhaite aussi, si le président aussi nous reçoit, on va lui présenter aussi et le trophée. Mais néanmoins, nous savons qu'aussi, il a une oreille attentive. Laissons aux autres aussi de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, en ce moment précis aussi, je pense qu'on passe à autre chose qu'à être reçu par le président de la République. Voilà. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Dans les colonnes de nos confrères du quotidien du 20 septembre 2017, vous aviez dit, je cite, « Les Lions ne sont pas motivés par l'argent, ils veulent juste la considération ». Fin de citation. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vous n'avez plus besoin de cette considération ou quoi? Non, mais bien sûr. On a besoin de cette considération. C'est pourquoi on gagne des matchs, on gagne des trophées qu'on amène ici. C'est ce débat-là qu'on doit botter en touche. Se dire, en principe, on doit être reçu. Mais ça, c'est une source de motivation, même certes, pour se dire, si on gagne le trophée, le président de la République va nous recevoir. C'est quoi le débat? Et c'est quoi le problème?
Moi, je ne vois pas de problème. Je vais demander à Lamine alors. Lamine, partagez-vous l'avis des Sénégalais après avoir suivi ce reportage? Parce que, notamment, apparemment plutôt, les Sénégalais estiment que l'équipe nationale de beach soccer aurait pu avoir plus de considération de la part du gouvernement du Sénégal. Partagez-vous cet avis? Tout à fait, je partage cette position des Sénégalais parce que si tu vois au niveau des palmarès, l'équipe du moins a eu à glaner 5 titres au niveau continental et celui qui glane 5 titres au niveau continental pour une compétition qui n'était pas gagnée d'avance, je pense que voilà, l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal aurait dû recevoir toutes les considérations. C'est vrai que voilà, ils ont eu quand même une félicitation officielle de la part du chef de l'État. Moi, je dirais que le chef de l'État gagnerait à aller plus loin, c'est-à-dire en les recevant, parce que le contact écrit et le contact visuel, c'est pas pareil. Je pense que le président de la République, au retour de Sharm el-Sheikh, lors de la dernière édition, où ils ont porté le flambeau du Sénégal très haut, aurait dû quand même les recevoir pour leur montrer à quel point il est avec l'équipe nationale de beach soccer, parce que je ne peux pas comprendre qu'on brasse des milliards pour une équipe nationale de football sur pelouse et qui ne rapporte rien avec tout l'engouement qu'il y a derrière, et qu'à côté le beach soccer est là qui fait son petit bonhomme de chemin avec des titres continentaux. Moi je pense que la première des choses, ou bien je dirais plutôt la moindre des choses, c'est de les recevoir avec tous les honneurs, et pourquoi ne pas même les décerner des insignes, par exemple l'ordre national du mérite, l'ordre national du lion, parce qu'ils l'ont mérité. Ils sont partis compétir avec d'autres nations africaines, ils sont sortis premiers parmi la compétition. Je pense que la morale aurait souhaité qu'on les reçoive, qu'on les montre à quel point le peuple est solidaire derrière eux. Mais là aussi, j'ai oublié. Il y a eu une sortie du conseiller sportif du président de la République qui a fait une sortie sur une radio, La Place. Et je crois que ce qu'il a dit, si ça ne nous suffit pas, je ne sais pas ce qui va nous suffire. Ce qu'il a dit, c'est clair et net. Vous serez reçu par le président de la République. Il n'y a plus de débat. Il n'a pas donné de date. Non, ce n'est pas à lui le calendrier du président de la République. Mais c'est son conseil quand même. Mais c'est son conseil. Mais ce qu'il a dit, c'est clair et net. Ils seront reçus par le président de la République. D'accord. Ça nous suffit largement. Revenons sur le beach soccer Sénégal ainsi que sur le championnat. Comment êtes-vous structuré, coach? On a un championnat qui se joue, ça fait presque deux saisons. Et je crois que parmi même les pays qui étaient présents à Sharm el-Sheikh, il n'y a que le Sénégal qui a un championnat. Sur les 8 équipes qui étaient représentées au niveau de la discipline. Donc il y a une très bonne organisation. C'était une promesse du président de la fédération et je crois qu'il nous a mis vraiment dans les conditions qu'il faut pour organiser un championnat. Et tout récemment, ça fait juste quelques jours, les équipes qui jouent le championnat de beach soccer ont reçu des subventions. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'il y a un accompagnement parce qu'il y a un calendrier qui est là. Mais à partir de l'année prochaine, maintenant, on jouera que pendant l'été. Avec combien de clubs? On a eu l'année dernière presque 16 clubs. Mais on va réformer encore, on va se voir ensemble. Et puis vous voyez, nous, c'est une maison de verre. On donne un projet, on demande à chacun de donner aussi sa position. Et par rapport à ça, il revient maintenant à la direction technique, où il y a maintenant un département du football spécifique dont je suis le responsable, et qui va donner aussi sa position par rapport à ce que nous voulons faire. Parce que moi, j'ai constaté que l'année dernière aussi, le niveau était un peu trop bas. Qu'il y a certaines équipes aussi, il faudrait qu'on essaie de voir comment les renforcer sur le plan technique et sur le plan tactique. Parce que c'est là où on voudrait quand même choisir les joueurs qui vont jouer dans l'équipe nationale du Sénégal. Donc on est obligé de mener la barre très haut. Du coup, les régions aussi sont impliquées ou bien comment ça se fait? Bien sûr. Donc il y a Saint-Louis, où on a là-bas 4 équipes qui jouent depuis 2 ans. Moi, j'ai dit même qu'il faut augmenter aussi le nombre d'équipes à Saint-Louis. Les autres aussi, si les autres régions aussi ont envie aussi de participer, mais pourquoi pas. Là, on va envoyer une circulaire et les équipes qui veulent jouer, nous, en tant que direction technique, on se déplacera pour voir aussi là où les gens vont jouer. Parce que maintenant, on ne dit plus le football de plage, on dit maintenant le football sur le sable. Justement, comment vont faire ces régions où il n'y a pas de plage? Mais vous allez à Tahiti, vous allez aux îles Bahamas, vous ne verrez pas de plage où on joue. Vous allez en France, à Prado,
vous ne verrez pas de plage où on joue. Donc là, le terrain qui porte mon nom à Touab Diallo aussi, c'est pas seulement du sable, il y a aussi le sable de, comment on appelle ça encore? C'est pas du sable de marin, là où on joue. Donc il y a un sable qui est là. Sûrement peut-être que mes parents de Kolda, c'est là où ils vont avoir des problèmes. Pour amener le sable là-bas à Kolda, ce sera un peu difficile. Mais si nous, on se déplace et qu'on voit que vraiment là, on peut jouer avec les pieds nus, et pourquoi ça? Pourquoi pas? Faut dire. Mais c'est pas au moins, il faut que les gens s'organisent. Et nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Les clubs maintenant sont structurés, donc ils ont leur récépissé, etc. Ils vont ouvrir des comptes. Vous voyez, on travaille sur ça. Et je crois qu'à partir de 2019, je vais demander aux directeurs techniques de solliciter encore la FIFA pour un autre stage d'entraîneur, parce que ça fait presque 2016, bientôt 3 ans, et ça va vite, surtout quand tu vois comment les gens s'organisent pour vraiment effectuer des séances d'entraînement. Je crois qu'on est en retard par rapport aux autres, surtout les Européens. Et il faudrait qu'on essaie quand même de diminuer le gap qu'il y a entre le Sénégal et les autres pays africains, européens. Lamine, concernant le championnat sénégalais de beach soccer, comme l'a si bien dit coach Ndiaye, il y a un gap entre le Sénégal et les autres pays. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Comment voyez-vous le championnat? Je vais parler justement par rapport au championnat qui a débuté il y a quelques années. Et la dernière édition du championnat, le coach l'a dit, ils sont partis sur une base de 16 équipes. Et que voilà, le football de plage se joue ici à Dakar, mais également dans les régions, comme il l'a dit, Saint-Louis. Ma seule préoccupation, c'est en fait l'accaparement par les sportifs sénégalais de ce sport qui me pose problème. Je ne sens pas trop une politique de communication derrière pour accompagner tout cet engouement. Quand je prends l'exemple du football, tous les dimanches, il y a toutes les radios de la place qui retransmettent en direct les performances des équipes sur le terrain. Mais le beach soccer, ça peut se jouer, je peux rester une semaine. C'est la semaine suivante peut-être que j'arrive à glaner quelques petits résultats. Moi, je pense que là, il y a un manque de communication pour rendre beaucoup plus attrayant, beaucoup plus visible la pratique du beach soccer. Je pense que là-bas, la fédération ou bien le comité de gestion de ce sport a du pain sur la planche. Essayer d'intéresser d'abord la presse pour qu'elle vienne couvrir les matchs de beach soccer et de deux aussi, à partir de la couverture que fera la presse de ces matchs, peut-être qu'il y aura un engouement populaire derrière. Donc je pense que ça, c'est le premier challenge à relever. Bon, secondo aussi, vous avez dit aussi que voilà, vous voulez décentraliser les activités dans les régions. Moi, je pense que c'est une très bonne solution parce qu'il n'y a pas qu'à Dakar ou bien à Saint-Louis, voire Ziguinchor qu'on a envie de jouer du beach soccer, peut-être à Kédougou, à Matam, pourquoi pas. Il y a des talents qui se trouvent là-bas, donc il suffit juste de mettre en place l'arsenal, si je peux m'exprimer ainsi, les conditions idoines pour que ces jeunes qui sont dans ces régions puissent faire éclore tout le talent qu'il y a en eux. Je pense que là-bas aussi, peut-être que ça sera le second axe de réflexion que j'aurai à proposer à la fédération pour vraiment arriver à un niveau qui nous permettra d'aller conquérir d'autres trophées au niveau mondial, pas continental cette fois-ci, mais au niveau mondial. Nous allons rebondir sur ça juste après la pause. Alors, coach, vous avez écouté Lamine. Il insinue, je pense bien, une professionnalisation du championnat. Est-ce que l'on peut s'attendre à une éventuelle professionnalisation, bien sûr? Mais tout à fait. Si on voit même au niveau même de ce qui nous entoure, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de championnat dans les autres pays. Ils font c'est des tournois qu'ils organisent. Mais nous, je crois que notre défi, c'est d'essayer au moins de nous rapprocher des sponsors pour au moins alléger la charge de la fédération. Et je crois qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière avec le beach soccer tour, je crois que les sponsors qui nous ont accompagnés ont beaucoup apprécié. On a joué ici à Dakar, on est allé à Mbao, et c'est là où on a découvert un garçon qui commence à taper à la porte de l'équipe nationale du Sénégal.
On a fait Sali, on est allé à Saint-Louis. Ça a beaucoup plu aussi aux sponsors qui nous ont accompagnés, de telle sorte qu'on s'est dit maintenant, c'est comme ça qu'on va travailler pour au moins attirer les sponsors au niveau de cette équipe-là. Et là, ça va nous permettre au moins de se partager la cagnotte qu'il y aura autour de ce championnat-là. Peut-être que chaque club, parce qu'au niveau du budget, les budgets, ce n'est pas des budgets costauds. Hein. Tu as juste 20 personnes à gérer. Et ça aussi, ça pourra permettre aux jeunes de s'adonner uniquement au beach soccer et pas au foot à 11. Et là, on a des difficultés énormes. Parce que des fois, quand tu veux convaincre un garçon qui joue au beach soccer dans le Beach Foot Association, qui est mon club à moi, et qui joue aussi à l'US Ouakam, mais à qui tu vas adresser la convocation? À moi, où il a une licence de beach soccer, ou bien à l'US Ouakam. Et si vous m'adressez la convocation et que le gamin sèche les entraînements de l'US Ouakam, il ne sera pas payé par l'US Ouakam. Et moi, je n'ai pas les moyens qu'il faut pour le payer. Et maintenant, si on parvient à avoir les sponsors qu'il faut, et moi, je suis dans ce débat-là, avec mon club, je suis parvenu l'année dernière à avoir un sponsor qui m'a accompagné pendant tout le tournoi. Et j'ai dit aux autres, c'est comme ça que vous devez faire. Et il a parfaitement raison. Le problème de communication aussi. Ce que nous sommes en train de faire aussi, si la presse ne le dit pas, mais les gens ne sauront pas qu'est-ce qui se passe. Et fort heureusement, l'année dernière, vraiment, il y a des journaux quand même qui étaient là, et chaque 2 semaines, surtout particulièrement les 2 journaux sportifs, que ce soit Espoir et Record, qui sont là, et des fois aussi, ils donnent les résultats du championnat que nous organisons. Et c'est ce qu'ont eu aussi l'idée. J'ai vu tout à l'heure dans le reportage quelqu'un que j'ai bien reconnu et qui régulièrement sur la place de Djambalay et qui sait pertinemment ce que nous sommes en train de faire. Tu as parfaitement raison. Lamine, il faut qu'on élargisse encore la base. Il y a de Guéobi, quoi. Élargir la base, il y a des gens qui veulent vraiment organiser des compétitions de beach soccer, mais nous, on est là à leur disposition. Et je crois que c'est pourquoi j'ai dit que les victoires qu'on a glanées par-ci, par-là, commencent à intéresser les garçons. Moi, je vous dis, hein, mon téléphone ne cesse de... Même avant-hier, il y a un garçon qui m'a appelé pour me dire que je veux jouer au beach soccer. J'ai dit, intégrer les clubs. C'est comme ça qu'on peut vous aider à intégrer les clubs. Et là, je vous dis, ce qui se passe maintenant, et ce qui s'est passé il y a de cela 4 ans, il y a une différence énorme. Les garçons qui sont revenus de la Coupe d'Afrique ne vous diront pas comment ça se passe maintenant. Ils sont bien entretenus. Cette absence de sponsors, est-ce que d'un côté, ce n'est pas dû au fait que le foot de sable n'est pas très prisé par les Sénégalais, je dirais quand même un peu méconnu des Sénégalais? Est-ce qu'il n'est pas temps d'élargir une politique de communication? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et même quand on dit que ce n'est pas bien connu par les Sénégalais, si, les Sénégalais commencent à s'intéresser à la discipline. Mais pas à l'image du foot à 11. Mais bien sûr. Voilà. Le beach soccer est né en 95. 95, le beach soccer est né en 95. Et le foot à 11, c'est depuis quand avec les Anglais? Le beach soccer est né en 95. Et le beach soccer a intégré la fédération en quelle année? Mais en 2007. C'est moi qui ai introduit le beach soccer au niveau de la fédération. Mais je n'ai pas trouvé le beach soccer à la fédération. Parce que c'est moi qui ai organisé des tournois à Yoff. Et quand l'équipe nationale avait besoin d'aller défendre les couleurs de la nation, on s'adressait à moi. J'organisais des tournois et c'est là où je choisissais les joueurs pour les mettre à la disposition de l'entraîneur qui était Amadou Diop Boyman. Mais à partir de... C'est là où la discipline a intégré la fédération. Jusqu'à ce qu'on ait maintenant le football spécifique, géré par la FIFA et la CAF. C'est comme ça que cela se passe. On a un championnat qui est là. Maintenant, j'ai dit, ça au moins, vous me déchargez de quelque chose. J'aurais plus besoin d'organiser des tournois. Il y a un championnat qui est là. Il y a un entraîneur qui est là aussi, qui fait son choix. Et je crois que aussi c'est un garçon qui est déterminé. Et je n'ai pas fait le mauvais choix aussi. Mais je lui avais dit que tôt ou tard, tu seras sur le banc. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et moi, je l'accompagne. Et son adjoint aussi, qui est en même temps un jour que j'ai même moi aussi intégré dans le beach soccer, c'est Diallo. Vous voyez, c'est la même famille qui est là. Al-Seni, qui est le gardien depuis 2007. Et je crois qu'il a encore 10 ans devant lui pour être toujours le gardien de l'équipe nationale du Sénégal. Il y a des gosses qui tapent à la porte. On a dit, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Ce n'est pas parce qu'on a gagné la Coupe d'Afrique qu'on pense que c'est déjà acquis pour la Coupe du Monde. Pas du tout. Il y a une porte de sortie, il y a une porte d'entrée. Ceux qui s'affirment, iront avec le ceux qui ne s'affirment pas,
vont continuer à travailler. Nous sommes là pour faire des résultats. Et vous voyez le reportage que vous avez fait là. Mais vous voyez comment les gens s'intéressent maintenant à la discipline. Oui, parce que c'est normal, vous êtes championne d'Afrique. Tout le monde sait que le Sénégal est 5 fois championne d'Afrique. Et comme on dit toujours, rester le plus haut possible, c'est tellement difficile. Et c'est là où on doit quand même encore augmenter le niveau de notre travail. Et que les gens sachent que maintenant, ce n'est plus en Afrique qu'on doit faire nos preuves maintenant. C'est sur le plan mondial. Lamine, il a parlé de moyens et un programme d'accompagnement. Qu'en pensez-vous? C'est tout à fait normal. Il faut des moyens, il faut un bon programme d'accompagnement pour atteindre le sommet. Mais aussi, il faut une professionnalisation de la discipline. Il l'a dit tout à l'heure, la professionnalisation, il faut qu'on y arrive si on veut gagner des titres au niveau mondial. Regardez, avec notre pauvre championnat, entre guillemets, on a réussi à glaner 5 titres continentaux. Imaginez-vous que voilà, le beach soccer soit professionnalisé au Sénégal. Mais je ne dis même pas un titre continental, mais peut-être un titre interplanétaire, parce que le talent est là pour faire ça. Le talent est là, voilà, la formation est là. Il suffit juste de mettre les moyens qu'il faut pour que voilà, l'équipe nationale de beach soccer puisse aller au-delà des quarts de finale. Par exemple, le prochain mondial qui aura lieu en Europe, aller en demi-finale et pourquoi pas jouer la finale. Donc je pense que aussi pour cela, il faut des préalables. Primo, il faut d'abord que voilà, les Sénégalais s'intéressent, même s'ils le font, s'intéressent davantage à la pratique du beach soccer. Il faut que les partenaires aussi viennent prendre à la mayonnaise pour que voilà, ça puisse donner les fruits escomptés. Quand je dis partenaire, je parle de sponsors. Il faut que les sponsors viennent mettre leur argent. Mais pour que ces sponsors viennent mettre leur argent dans la discipline, il faut d'abord une vulgarisation de la discipline. C'est là où le beach soccer a besoin du soutien de la presse. Et pour que ce soutien de la presse puisse être effectif, il faut aussi que ces journalistes puissent être formés au b.a.-ba du beach soccer. Pourquoi ne pas organiser des sessions de formation, de renforcement de capacité des journalistes sportifs? Pourquoi pas ne pas louer un partenariat avec l'Association nationale de la presse sportive pour former, pour renforcer, pour capaciter les journalistes pour qu'ils puissent être en mesure de reporter, mais aussi de faire de très bons comptes rendus sur les matchs de beach soccer. Moi, je pense que là-bas aussi, c'est un autre challenge pour le comité qui gère peut-être la discipline au Sénégal. Il va falloir aussi, voilà, ouvrir davantage, ouvrir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas à Dakar seulement. Il faut que les régions aussi soient impliquées. Il faut aussi des infrastructures, même si on n'a pas besoin de grandes choses pour faire de beach soccer, mais quand même, il y a le minimum. Il faut que l'État mette en place un minimum d'infrastructures pour en fait capter tous les jeunes dans les régions qui ont envie de faire de beach soccer. Il y a des talents à Yoff, il y a des talents à Ngor, Saint-Louis, mais également peut-être qu'il y a des talents cachés. Pourquoi pas au fin fond de Kédougou? Donc, je pense que là, vous avez un challenge énorme à relever, un défi à surmonter si vraiment le beach soccer sénégalais a envie d'aller cette fois-ci au-delà des quarts de finale lors de la prochaine compétition mondiale prévue en Europe. Coach, comment faites-vous pour la détection d'athlètes? Il a dit tout à l'heure, il y a des talents cachés. Vous aussi, vous avez dit tout à l'heure qu'un garçon vous a appelé en vous disant qu'il veut jouer au beach soccer. Comment faites-vous pour détecter ces talents, puisque le championnat n'est pas aussi... Lors de notre dernier entretien à Ouakam, déjà, j'avais convoqué, n'est-ce pas, 5 joueurs, 5 garçons. Tout de suite, j'ai vu un talent caché. Tout de suite, j'ai vu le gamin. Et là, je n'ai pas encore rencontré son entraîneur pour lui dire de me donner la filiation du garçon. Et je vais. Et moi, avec l'âge que j'ai et l'expérience que j'ai, je crois que je dois me déporter davantage vers ces garçons-là pour les préparer. Parce qu'au niveau du beach soccer, il y a un certain âge. Et c'est une discipline où il y a aussi le côté tactique, le côté technique. Le garçon, il faut un garçon à partir de 13-15 ans pour qu'il puisse assimiler les aspects techniques. S'il assimile ça, ça va même l'aider à même avoir des performances au niveau du foot à 11. Moi, j'ai vu ce garçon-là à 15 ans faire des gestes techniques. Si on l'accompagne, je suis sûr et certain qu'on aura quand même un grand joueur de beach soccer. C'est comme ça que cela se détermine. Donc, pendant le championnat aussi, comme je l'ai dit tantôt, on a découvert un garçon. On organise le beach soccer tour en bas. J'ai dit à l'entraîneur,
laissez-moi vous devancer. Parce qu'il y a un match qui se joue. On ne sait jamais. Je suis allé, j'ai vu un garçon qui m'a vraiment impressionné. Il est venu, lui, avec l'équipe nationale du Sénégal. L'entraîneur, j'ai dit, Gala, j'ai vu un garçon pour le premier match. Il faut le convoquer. Détecter, je regarde. Même des fois, même sur les tribunes, le foot à 11. Je viens, je regarde. Surtout le championnat amateur. Je ne dis pas le championnat professionnel. Non. Parce qu'il y a des très bons garçons qui sont dans le championnat amateur. Aujourd'hui, Barry. Je l'ai vu avec une équipe de foot amateur. J'ai dit à Ngala, j'ai vu un garçon sur le foot amateur. Là, il faudrait qu'on l'intègre dans le beach soccer. Le gamin, il vient, il fait plus que ce que les autres qui sont là font. Les bicyclettes, c'est le meilleur. La bicyclette. Et c'est ça qui fait quand même défaut. C'est notre meilleur avançant. Et lui, il le fait comme il veut. Donc ça, c'est moi, comme j'ai dit, aussi, il faut aussi élever aussi le niveau de nos entraîneurs, au niveau des clubs là. C'est pourquoi je demande vraiment, je vais demander au directeur technique de faire une proposition à la CAF, à la FIFA, pour nous envoyer aussi encore des techniciens qui vont faire quand même des stages pour nos entraîneurs. Mais de rien, vraiment, ils ont la détermination qu'il faut. Mais sur le plan du planning et tout ça, ça reste encore beaucoup de choses à faire. Et si les entraîneurs ne sont pas à un certain niveau aussi, nos joueurs aussi ne vont pas progresser. Nous, au niveau de l'équipe nationale, on n'a pas le temps d'apprendre à un joueur comment on fait la bicyclette, la reprise de volley. C'est comment? C'est au niveau des clubs. Vous voyez, c'est comme le dit Aliou avec le foot à 11, c'est là où c'est pas pendant le stage de l'équipe nationale du Sénégal de foot à 11 qu'on va apprendre à un joueur comment il faut faire la reprise. Non. Et nous aussi, au niveau du beach soccer, il faut qu'on passe aussi à la relève. Vous voyez, mine de rien, si nous voyons l'équipe que nous avons, c'est des garçons qui ont presque, le plus ancien a presque 28 ans. Hein. Et tu vois, dans les autres clubs, il y a des gens qui vont jusqu'à 40 ans. Masder, c'est le capitaine de l'équipe nationale du Portugal. Il a 42 ans. Et il continue toujours à jouer au beach soccer. Nous, on a des garçons de 28 ans, 20 ans, 22 ans, qui ont aussi beaucoup de chemin à parcourir. Derrière aussi, comme il a dit, vous allez sur les plages, et ce que je fais souvent, je vais sur les plages aussi, des fois, je reste là et je regarde les garçons. Quand je vois un garçon qui a des talents qu'il faut, je suis obligé d'aller vers lui pour discuter et voir éventuellement si la discipline l'intéresse. Et si la discipline n'intéresse pas le garçon, je ne vais pas très loin avec lui. Mais si ça l'intéresse, et ce qu'ils sont en train de voir là, avec l'équipe nationale du Sénégal, mais les garçons commencent tout de suite à se dire, on peut faire aussi carrière. Moi, j'ai dit, si c'était le foot à 11, il y en a quelques-uns parmi nous. J'ai dit, c'était le foot à 11. Vous n'aurez jamais imaginé porter ce maillot. Un riche palmarès, plutôt en bandoulière. Songez-vous à une organisation d'une CAN de beach soccer au Sénégal? On devait organiser ça depuis 2011. Moi, j'avais eu le cutis. Parce qu'avant, c'est le beach soccer worldwide. C'est la structure chargée de gérer le beach soccer dans le monde. La FIFA a donné l'organisation des compétitions à beach soccer worldwide. Et comme moi, j'avais vraiment des relations particulières avec beach soccer, ils m'ont dit, on vous donne l'organisation. Mais malheureusement, et qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprenait pas au niveau de nos autorités. Comment ça? C'est juste qu'ils avaient des appréhensions par rapport à l'organisation, sûrement peut-être, alors que déjà qu'il y avait un sponsor qui était là, qui avait mis beaucoup de sous. Mais comme ils ne connaissaient pas tellement bien la discipline, ils m'ont demandé vraiment de surseoir à l'organisation, en attendant qu'on voit encore davantage ce qui va se passer. Ils étaient réticents par rapport à l'organisation. L'organisation, parce qu'ils ne savaient pas comment cela va se passer, etc. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a le Maroc, on fait ça à Casa, je prépare une bonne équipe, on y va, on gagne le trophée. Mais quand on est allé avec un responsable fédéral, quand il a vu, il m'a dit, mais dis donc, c'est comme ça que cela se passe. J'ai dit, voilà, vous mettez les camps, vous mettez une tribune, c'est fini. Et on a les plages. Ah, c'est tout. Non, on vient juste là de Chamet Cheikh. On était avec Ablaye Sow, qui est le vice-président de la fédération. Mais quand il est venu, il m'a dit, mais dis non. C'est comme ça, il n'est jamais allé à une Coupe d'Afrique. Quand il m'a dit, mais dis non, nous on est capable de faire plus que ça. J'ai dit, voilà, c'est comme ça que cela se passe. Et nous, là, Chamet Cheikh, on nous met dans un hôtel. Et les gens, même le dos, pour jouer une Coupe d'Afrique, vous nous emmenez dans un hôtel. Qui va venir regarder le match? J'ai dit, non, personne. Mais nous, au Sénégal, on a l'espace qu'il faut, on a les restrictifs qu'il faut pour organiser ici. Je ne dis même pas une cavalerie, mais en 2015 même, Diagna est parvenu
a arraché l'organisation de la Coupe du Monde. Et la FIFA a donné son accord pour que le Sénégal organise la Coupe du Monde. Mais j'ai dit, avant d'organiser une Coupe du Monde, il faut d'abord organiser une Coupe d'Afrique. Du coup, l'on peut s'attendre à une éventuelle organisation. Mais non, déjà que le vice-président de la fédération est venu et a vu ce qui s'est passé. Il a dit, mais comment on peut faire? J'ai dit, non, c'est l'Ouganda qui va organiser en 2020. On sera peut-être obligé d'attendre 2022. Ça, c'est clair et net. Mais on pouvait bien organiser en 2020. Mais on était plus dans l'organisation pour éventuellement gagner ce trophée-là. C'était un trophée qui nous tenait à cœur, Chamet Cheikh. Il fallait prouver aux autres qu'on est là. On est les meilleurs. D'accord. Donc, voilà, le vice-président était là-bas. Et il est maintenant responsable, membre de la commission chargée de gérer le beach soccer maintenant. Ablaye. Quand il a vu, il m'a dit non. Ça, on peut faire plus que ça. On a les plages qu'il faut, on a les hôtels qu'il faut. C'est juste c'est les équipes qui se prennent en charge sur le transport aérien. Tu leur donnes juste l'hébergement et la restauration. Lamine, une organisation d'une CAN de beach soccer en 2022, ça vous dit? Oui, ça dit beaucoup de choses. Ce que je ne comprends pas du tout et que ce que je vois un peu paradoxal, c'est comment une nation qui a pu gagner 5 titres continentaux et aujourd'hui n'est pas en mesure d'organiser un championnat d'Afrique de beach soccer. Le coach l'a dit tout à l'heure, il a fallu qu'un délégué fédéral aille avec eux à Sharm el-Sheikh pour voir comment la chose se passe, pour dire que, mais écoutez, nous aussi au Sénégal, on peut faire bien plus que ça. Ce qui me réconforte dans ma position, parce que, bon, c'est une anecdote. Il y a des gens, pour les faire entrer dans le paradis, parfois tu es obligé de les traîner par terre pour qu'ils entrent dans le paradis. Et une fois qu'ils sont dans le paradis, ils te disent que voilà, si je savais, je n'allais même pas attendre qu'on me traîne pour entrer. Donc, c'est un aveu de taille, ce qu'a fait le délégué fédéral. Donc je pense que voilà, le Sénégal, une fois que peut-être que le délégué fédéral le rende compte, ils vont songer à organiser une Coupe d'Afrique de beach soccer en 2022, comme tu l'as si bien dit. Je pense que le temps ne nous attend plus. Nous sommes là, nous sommes prêts, nous avons les hommes qu'il faut, les infrastructures pareilles. Je pense que le Sénégal peut bel et bien organiser une compétition africaine de beach soccer. Coach, vous êtes qualifié au mondial de beach soccer en 2022. Comment ça se passe actuellement côté préparation? Mais moi, aussitôt que l'arbitre a donné le coup de sifflet final de la Coupe d'Afrique de Championnat, j'ai dit maintenant, direction Paraguay. Tout de suite, j'ai dit à Ngala, la préparation. Tout de suite, travaille sur la préparation. Ce qu'il a fait, qu'il m'a donné. Et s'il y allait faire des rectificatifs, c'est ce que j'ai fait. On a pris le programme qu'on a donné au directeur technique après le président de la fédération. Et en principe, le 17 février, là, on doit démarrer les entraînements externes. Parce que ça n'attend pas. Bientôt, parce que déjà, avant la Coupe du Monde, il y a aussi une autre compétition. C'est le Jeux olympiques de la plage. Donc, il y a le beach soccer qui est inclus là-dedans. Donc, le Sénégal a donné son accord. Il y aura des préliminaires pour éventuellement 2 équipes qui vont représenter le continent africain à ces compétitions qui vont se dérouler à San Diego, aux États-Unis. Donc le Sénégal a donné son accord pour participer aux préliminaires. Et là aussi, c'est une bonne chose pour nous, si on parvient à se qualifier pour les Jeux olympiques de la plage. Il y a ça. Mais nous, l'entraîneur a établi vraiment un programme qui est alléchant. La direction technique a reçu le programme qu'on a donné au président de la fédération. Maintenant, sûrement à partir du mois de février, on va démarrer tout de suite les entraînements. On n'a plus le droit d'attendre parce qu'il nous faut quand même aussi des matchs amicaux. Et c'est ce qui nous manque le plus. Il faut qu'on se frotte aussi au meilleur pour voir éventuellement à quel niveau nous sommes. Donc c'est pourquoi j'ai dit, si on veut parvenir à des performances, il nous faut mettre les moyens qu'il faut. Et c'est ce que le président de la fédération a compris. Il a mis les moyens qu'il fallait pour booster cette discipline. Et en fin de partie, lui aussi, il va y gagner. Les moyens qu'il fallait. Mais actuellement est-ce que les moyens sont là, côté accompagnement et tout, vous en êtes où? Non, les moyens sont là. Nous, franchement, les entraînements, déjà, le centre technique Jules Bocandé, il y a tout ce qu'il faut comme confort. Tout ce qu'il faut comme confort. Vous avez un terrain de foot à 11, vous avez un terrain de beach soccer à côté, donc qui est là. Et les garçons aussi, à chaque week-end, il y a le comptable qui passe pour au moins se les remettre
quelque chose qu'il amène à la vie. Et chaque fois qu'il s'entraîne aussi, là, on a même augmenté la barre. Moi, je leur ai dit maintenant, vous n'êtes plus des Sénégalais lambda. Il faut savoir que vous êtes des ambassadeurs. Et même votre comportement au niveau même de vos quartiers. Vous devez très bien voir maintenant comment vous devez vous comporter. Parce que vous n'êtes plus ce monsieur qui passe comme ça, inaperçu. Les gens maintenant vous reconnaissent à travers vos performances. Ils sont des stars maintenant. Non, mais bien sûr, ils sont devenus des stars maintenant. Ils ont devenu des stars, mais avec beaucoup de lucidité. Et qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Moi, si on ne parvient pas ça, c'est notre défi. Et j'espère bien que aussi les autorités vont nous entendre et je suis convaincu qu'ils vont nous accompagner pour quand même que l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer soit la première équipe à quand même jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Et pourquoi pas une finale? Mais pourquoi pas? Nous, on a les éléments qu'il faut. Moi, il y a le président de la Fédération suisse de beach soccer qui m'a dit, j'ai ton équipe, je gagne la Coupe du Monde en 2011 en Italie. Il m'a dit, j'ai cette équipe-là, je gagne la Coupe du Monde. Tu as une équipe extraordinaire. Alors justement, vous l'avez dit tantôt, quels sont alors du coup les objectifs fixés pour vous, l'équipe nationale du beach soccer Sénégal? Jouer la finale de la Coupe du Monde de beach soccer. Et pourquoi vous dites jouer la finale et pourquoi pas gagner la finale? Non, il faut la jouer d'abord. Oui. Pour la gagner. Une finale, on la joue. C'est vrai. Il faut la jouer d'abord pour la gagner. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est quand même jouer la finale. Mais après, pour la gagner, maintenant, on verra après. Moi, je rajoute gagner la finale. Mais Inch'Allah, c'est notre souhait. Et vos derniers mots, coach? Non, vraiment, je crois que je fais partie de ceux qui regardent régulièrement l'émission. Et je vous encourage, ça prouve qu'il y a de la matière chez nous, les Africains. C'est ça, donc moi, je remercie vraiment les autorités qui nous accompagnent au niveau du beach soccer jusqu'à arriver à ce stade des trophées. Voilà. Lamine, le Sénégal, l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal part en Coupe du Monde. Le mot pour clore? Oui, pour clore, je les souhaite toutes les bonnes chances du monde pour qu'ils puissent arriver au résultat escompté. C'est vrai qu'il y a deux gros challenges. Il y a le championnat du monde de beach soccer qui doit se passer au Paraguay. Il y a aussi les Jeux olympiques de beach soccer prévus à San Diego. Donc voilà, nous croisons les bras et prions que voilà, cela se passe comme on l'a souhaité nous tous. Dépasser l'étape des quarts de finale pour le championnat du monde du Paraguay et pourquoi pas gagner la médaille d'or lors des Jeux olympiques de la compétition qui sont prévus à San Diego. Mais pour cela, il y a un gros travail qui doit se faire pour essayer d'accompagner l'équipe nationale, pour essayer d'accompagner le staff technique à aller compétir, à aller se frotter au niveau des professionnels, au niveau des meilleurs sur le plan mondial. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition, de cette émission aujourd'hui. Merci de votre attention. Nous sommes revenus sur le beach soccer Sénégal, le parcours des Lions, le championnat, la professionnalisation, la route vers la Coupe du Monde. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation. Merci à la rédaction de Stade Afrique. Merci aussi à mes invités. Continuez à réagir à travers les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Bonsoir.